Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous achevons ici la série de chroniques autour de la signification de la Pentecôte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver les éditions précédentes en streaming ou en podcast sur vos plateformes habituelles en tapant tout simplement La Voix de l'Espérance. Cette fête, la Pentecôte, est à notre calendrier pour commémorer un événement majeur du christianisme. Ce fait important, c'est le don du Saint-Esprit aux premiers disciples de Jésus. Le don du Saint-Esprit leur a été fait de manière visible et efficace en ce jour. Les conséquences de la présence du Saint-Esprit dans la vie des disciples sont nombreuses et importantes. Une des conséquences positives de la présence de l'Esprit Saint dans la vie des disciples, c'est la disparition de l'angoisse de la mort. Ils ne craignent plus la mort. Le Saint-Esprit dans une vie, c'est la mort de la peur de la mort. Avant l'effusion du Saint-Esprit, la première préoccupation des disciples, comme celle de beaucoup d'hommes, était simplement « il faut sauver sa vie à tout prix, il faut fuir les menaces de mort ». Ils ont eu l'occasion, tous ces apôtres, d'abandonner Jésus et de prendre la fuite lorsqu'il a été arrêté. La fuite la plus mémorable, la plus connue, est certainement celle de Pierre. Lui qui a abandonné Jésus avec imprécation. Lui qui a dit que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Lui qui avait passé pourtant un peu plus de 3 ans avec Jésus, il a juré publiquement qu'il ne connaissait pas Jésus et il était même prêt à subir un châtiment s'il mentait. Oh là là! Heureusement que Dieu est plein de grâce et de bonté et de miséricorde. Nous sommes convaincus que les apôtres, comme tous les hommes, ils avaient peur de la mort. Nous avons peur de la mort est redoutée parce que d'abord nous craignons les circonstances de la mort, qui sont souvent la maladie ou les accidents ou la guerre. Nous craignons aussi ce qui souvent précède la mort, la souffrance, le déclin physique ou mental, ou parfois même la brutalité de la mort. Nous craignons aussi ce que nous imaginons être les conséquences de la mort, c'est-à-dire que peut-il advenir et qu'adviendra-t-il de nous après notre mort. Mais ceci étant dit, retrouvons Pierre après la Pentecôte. À une époque où le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église au point d'exécuter Jacques. Dans ce contexte, Pierre fut aussi arrêté. L'intention d'Hérode était claire, c'était de mettre Pierre à mort lui aussi. En lisant ce récit qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 12, on constate que Pierre est parfaitement serein face à cette mort brutale qui lui est promise. En effet, dans Actes 12 au verset 6, la Bible nous informe que Pierre, qui a été arrêté, qui devait comparaître le lendemain, qui était fort bien gardé, dormait au milieu de 2 soldats alors qu'il était enchaîné. Comme s'il était en train de dire, vous savez, pour moi, la peur de la mort est morte. Son attitude dit qu'il n'a plus peur de la mort. Son attitude dit qu'il préfère mourir dans la fidélité à Dieu, dans la fidélité au Christ, plutôt que de renier sa foi. D'où a-t-il tiré cette assurance? Qui lui a donné cette assurance? C'est certainement parce qu'il a vécu l'effusion du Saint-Esprit avec d'autres personnes à la Pentecôte. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'Étienne. Étienne, c'est cet homme que la Bible qualifie d'homme rempli du Saint-Esprit. Lui aussi, face à la mort, il fait preuve d'un courage exceptionnel, puisque la Bible nous dit qu'au moment où on le lapidait, c'est-à-dire on le met à mort à coups de pierre, il a tout simplement levé les yeux au ciel et il a dit « Je vois la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu ». Il a aussi dit pendant qu'on le lapidait, s'étant mis à genoux maintenant, « Ô Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Lisez cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 7. D'où peut-on tirer un tel courage face à la mort? Certainement
par la présence du Saint-Esprit dans une vie. Parce que les Écritures font une déclaration formidable concernant la mort et le Saint-Esprit. Je lis cette déclaration pour vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » N'est-ce pas merveilleux? Nous avons ici une assurance. Quiconque est habité par le Saint-Esprit n'a pas à craindre la mort parce que le fait que le Saint-Esprit habite une personne, c'est la garantie de sa résurrection. C'est la garantie qu'il triomphera de la mort et que la mort ne le vaincra pas à toujours. Lorsque Jésus lui-même parlait du Saint-Esprit, il disait que le Saint-Esprit a une mission bien particulière. Il disait, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Mais qu'est-ce qui était à Jésus que le Saint-Esprit a à annoncer? Qu'est-ce qui était à Jésus que le Saint-Esprit a placé dans les apôtres? Vous savez, Jésus, lui non plus, il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il avait l'assurance de la résurrection. Voilà comment Jésus parlait de ce qui devait advenir de lui. Nous lisons ceci dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 20. « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet, le crucifieront et le troisième jour, il ressuscitera. » C'est la fin qui est intéressante. Jésus annonce qu'il va passer par plein de péripéties, mais il annonce et le troisième jour, il ressuscitera. Nous voyons que Jésus avait en lui cette assurance de la résurrection. Et c'est ce qui était en Jésus que le Saint-Esprit a pris et a aussi placé dans les apôtres. Christ fait de la résurrection un sujet d'apaisement, un sujet de sécurité. Quand il sait qu'il ressuscitera, il n'a pas peur de la mort. Christ nous montre un chemin, le chemin de la paix face à la mort. Et les disciples avaient véritablement emprunté ce chemin à partir du moment où ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit encore, parlant du Saint-Esprit, dans 2 Timothée chapitre 1er au verset 7, que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet équilibre est important. Force, amour et sagesse. La force que le Saint-Esprit donne, ce n'est pas pour exercer contre les autres sans amour, sans discernement. C'est une force qui permet de triompher de ses peurs. Alors que nous terminons notre série parlant du Saint-Esprit durant tout ce mois de juin, pouvons-nous nous souhaiter l'un l'autre d'être remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être remplis d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, comme c'est nécessaire dans un monde aussi troublé et troublant d'être remplis d'un esprit de force, d'amour et de sagesse et qui nous permettra de proclamer dans nos vies la mort de la peur de la mort. Chers auditeurs, à très bientôt. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.